Bible déclare que sa parole est une nourriture incorruptible. La nourriture de ce monde peut déranger ton transit, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Lorsqu'elle tombe dans la terre, elle ne reste pas dans la terre, mais doit germer. Alléluia. Elle doit produire des fruits. C'est pour ça que lorsque la parole tombe dans nos cœurs, elle doit produire des fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur encore. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de me présenter encore devant vous. Alléluia. Le thème de mon exhortation ce matin, je l'avais parlé déjà mercredi pour ceux qui étaient là. Alléluia. J'espère que ce message nous a fait du bien. Amen. J'espère que ce message nous avait vraiment interpellés. Alléluia. Pour ceux qui étaient sensibles, Dieu avait parlé. Amen. Pour ceux qui étaient sensibles, Dieu avait libéré une parole. Pour ceux qui étaient sensibles, Dieu avait restauré. Alléluia. Le thème c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Amen. Bien-aimés, lorsque nous dormons, je pense qu'il y a beaucoup de nos activités qui sont aussi au repos. Alléluia. Il y a plusieurs activités dans nos corps qui sont au repos. Ton cerveau peut rester au repos. Ton estomac aussi peut rester au repos. Parce que pendant ton sommeil, tu ne manges pas. Alléluia. Tes yeux aussi sont au repos parce que tu ne vois pas, tu as les yeux fermés. Alléluia. Mais le sommeil dont nous allons parler ce matin, ce n'est pas un sommeil physiologique, mais c'est un sommeil spirituel. Alléluia. Si le Seigneur nous demande de nous réveiller, c'est parce qu'il a remarqué que nous étions en train de dormir. Amen. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est comme tu es là, quelqu'un qui vient te secouer, qui te dit, réveille-toi. Quelle sera ta réponse? Je ne dors pas. Alléluia. Mais on va réveiller seulement la personne qui dort. C'est pour ça que le Père a compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont dormi dans l'église. Nous n'avons pas dormi chez nous, mais dans sa présence. Alléluia. Notre Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant. Comme il a compris que tu étais en train de dormir, tu étais en train de dormir, il vient ce matin pour te réveiller. Amen. Amen. Il vient ce matin pour te secouer. Est-ce que tu peux parler avec une personne qui dort? Alléluia. Est-ce que toi tu peux parler avec une personne qui est en train de dormir, en train de ronfler? Non. On ne parle qu'avec une personne qui est restée éveillée. Il y a aussi des gens qui sont éveillés, mais leurs pensées sont en dehors. Alléluia. C'est comme si tu parlais avec une personne. Devant toi, tu penses que tu as une personne devant toi. Devant toi, tu crois qu'il t'écoute. Or, ses pensées sont ailleurs. C'est comme notre Dieu aussi. Il a remarqué que oui, tu viens à l'église. Oui, tu fais sa volonté, tu chantes, tu sers Dieu. Mais il a compris que tu dors. Alléluia. Il a compris que tu es en train de dormir. Il veut te parler, mais tu n'es pas présent. Tu es là physiquement, mais en esprit, tu n'es pas là. Alléluia. Il veut nous parler ce matin. Mais il va parler seulement à ceux-là qui vont rester éveillés. Si tu vas dormir, bien-aimé, tu ne vas pas entendre la voix de l'Éternel. Je répète encore, ce n'est pas un sommeil qui est physiologique. C'est un sommeil qui est spirituel. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc pour être en communion avec Dieu,
Tu dois être en esprit. Venir à l'église, c'est très bien. Alléluia. Tu as laissé tes occupations, tu as coupé ton sommeil, c'est très bien. Mais c'est que l'Éternel veut te demander ce matin. Alléluia. Que tu sors de ton confort. Que tu sors de ton sommeil. Parce que il te cherche mais ne te trouve pas. Amen. Il te cherche, ne te trouve pas. Nous allons prendre la parole. Nous allons nous lever pour le respect de la parole. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 12. Romains 13, verset 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Acclamons la parole. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alléluia. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler aux païens. C'est ce que nous devons comprendre en premier. Il s'adresse aux chrétiens. Amen. Il s'adresse aux chrétiens comme toi et moi ce matin. C'est Dieu qui est en train de s'adresser à nous. Parce que l'apôtre Paul n'est plus. Alléluia. Mais nous avons Jésus qui nous a laissé sa parole, qui est un testament pour nous. Alléluia. Pour connaître tes trois bien-aimés, tu dois aller consulter le testament. Amen. Amen. Nous avons un testament qui nous a été légué par Jésus. C'est sa parole. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit, cela importe d'autant plus que vous savez que en quel temps nous sommes. Bien-aimé, tu sais en quel temps nous sommes. Les enfants de Dieu savent en quel temps nous sommes, mais ils ignorent. Amen. Même le diable là où il est, il sait en quel temps nous sommes. Mais lui, il n'ignore pas. C'est pour ça qu'il œuvre. C'est pour ça qu'il rôde. Alléluia. Il rôde cherchant qui dévorer. Mais nous, enfants de Dieu, nous voulons ignorer, mais nous le savons. Amen. Nous savons que Jésus revient bientôt. J'ai dit la dernière fois. Il y en a beaucoup qui disent que depuis qu'on a commencé à dire Jésus revient bientôt, on ne l'a jamais vu revenir. Bien aimé, mais tu dois le savoir. Et tu le sais très bien que Jésus revient bientôt. Bien aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Bien aimé, le Seigneur ne parle pas enfin. Le Seigneur a compris que nous étions en train de dormir. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que je suis en train de m'exclure. Je suis dedans. Alléluia. C'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. Bien aimé, si le Seigneur n'était pas bon, si le Seigneur n'était pas amour, nous aurait laissé comme ça. Faites ce que vous voulez, mais sachez que je reviens bientôt. Mais dans sa compassion, dans sa miséricorde, il veut encore nous attirer vers lui. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Alléluia. Amen. Car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. La nuit est avancée. Bien mais par définition étymologique, j'avais sorti la définition de la nuit comme c'est une durée comprise entre le coucher et le lever du soleil. Ça c'est la nuit, étymologiquement parlant. Mais spirituellement parlant, c'est comme je vous ai dit que là, on n'est pas en train de parler des choses qui sont physiques. Mais nous sommes en train de parler des choses qui sont spirituelles. La nuit est considérée comme un temps où le peuple de Dieu sombre dans la confusion. La nuit est considérée comme le temps où le peuple de Dieu sombre. Comment je peux dire ça? Sombre dans le péché, je peux dire. Alléluia.
La nuit est considérée comme un temps où le peuple de Dieu est distrait. La nuit est proche. Alléluia. La nuit est avancée, bien-aimé. La nuit est avancée où? Pas dehors, dans l'église. La confusion est rentrée où? Dans l'église. Le désordre est rentré où? Dans l'église. C'est pour ça que l'apôtre Paul était en train de dire, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. J'avais aussi énuméré les œuvres des ténèbres. Parce qu'on ne peut pas seulement lire sans comprendre quelles sont les œuvres des ténèbres. Alléluia. Les œuvres de l'éternel sont, des ténèbres sont l'ivresse. Alléluia. L'ivresse. L'impureté. Les disputes. La jalousie. La trahison. L'homicide. L'orgueil. Et enfin l'oubli de Dieu. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Bien aimé, toutes ces œuvres-là, nous ne les rencontrons pas seulement dehors, mais dans l'église. La nuit est avancée. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien aimé, quelles sont les armes aussi de la lumière? J'ai énuméré les casques du salut, les boucliers de la foi, la ceinture qui est la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, l'épée de l'esprit et la prière. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces choses, les œuvres des ténèbres, se passent dans l'église, dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, qu'aujourd'hui nous dormons. Lorsque tu dors, lorsque tu somnoles spirituellement, ça veut dire que tu es en train de pratiquer ces choses. C'est pour ça que l'Éternel nous demande ce matin de nous dépouiller. Dépouillons-nous, bien-aimés, des œuvres des ténèbres. Mais revêtons-nous des armes de Dieu. Alléluia. Ces choses ne sont pas adressées aux païens, bien-aimés. Elles sont adressées à toi et moi, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Autrefois, nous qui étions vraiment dans la prière, dans l'adoration, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Mais aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces choses. Alléluia. Mais ce matin, Dieu ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas non plus nous juger. Il veut seulement nous dire de nous réveiller. Amen. C'est comme on peut dire, de reprendre nos bonnes habitudes. Alléluia. Les bonnes habitudes qu'on avait. On était dans la prière. On était dans l'union fraternelle. On était dans l'amour. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'amour, même parmi les enfants de Dieu, n'existe plus. Alléluia. L'apôtre Paul a compris, bien aimé, que le Romain était dans la perdition. Le Romain qui avait reçu Jésus, mais à un certain moment, ils ont commencé à somnoler. Alléluia. Ils ont somnolé. Bien aimé, ce matin, peut-être que tu commences déjà à somnoler. Mais réveille-toi. Réveille-toi car la lumière arrive. Alléluia. Parce que les ténèbres doivent reculer. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres reculent. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il y prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant : « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté,
Il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là nous sommes toujours en train de parler de cette distraction qui règne parmi les enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler du sommeil. Le sommeil où les enfants de Dieu sont en train de dormir. Alléluia. Où les enfants de Dieu vivent dans la confusion. Où les enfants de Dieu vivent dans la distraction. Alléluia. La Bible nous dit que pendant que Paul était en train de prêcher, il y avait un jeune homme au nom de Tikis. Alléluia. Mais ce jeune homme, au lieu de rester écouter la parole comme tout le monde, il est resté penché sur la fenêtre. Alléluia. Bien, mais pendant que l'homme de Dieu parle, pendant que Dieu libère la parole, pendant que le Seigneur parle, plusieurs parmi nous là sont déjà distraits. Alléluia. Même au moment où je suis en train de parler là, peut-être que tes pensées sont déjà à la maison. Tes pensées sont déjà dans tes programmes. Alléluia. Bien aimé, la distraction. Le sommeil, bien aimé, le sommeil spirituel, dont le Seigneur est en train de nous parler ce matin, bien aimé, réveillons-nous. J'ai dit, venir à l'église, c'est très bien. Prêcher aussi, c'est bien. Alléluia. Chanter, c'est bien. Servir le Seigneur, c'est bien. Mais quelle est ta position devant l'Éternel? Alléluia. Le monde dit que l'apparence est trompeuse. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui viennent à l'église. À l'église, ils ressemblent à des agneaux. Mais lorsqu'ils sortent, non, c'est un païen. Et puis des fois même parmi tes copains ou copines, tu as même honte de dire que tu pries. Tu as même honte de dire que tu vas à l'église. Alléluia. La position d'un chrétien devant l'Éternel. Alléluia. La Bible dit qu'Antichris était dans la présence de Dieu, était dans la chambre haute. Nous savons tous que la chambre haute, c'était le lieu où l'église a commencé. C'était le lieu où il y avait la présence de Dieu. C'était le lieu où le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Bien aimé, là où le Saint-Esprit descend, là où il y a la présence de Dieu, il y a plusieurs choses qui s'opèrent. Mais toi, quand tu es dans la distraction, bien aimé, tu ne verras rien. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, des fois, il vient nous chercher, mais il ne trouve pas. Il ne trouve personne. Il veut te parler, mais tu es en train de dormir. Le Seigneur te dit que je vais te parler, mais quand tu dors, je m'en vais parce que tu ne vas pas comprendre ce que je vais te dire. Antichris était dans l'église, était dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, mais il était un peu éloigné. J'avais expliqué que rester sur la fenêtre, bien aimé, quand tu es sur la fenêtre, ça veut dire que tu es distrait. Parce qu'il y a ton oreille qui écoute tout ce qui se passe à l'extérieur et une autre oreille qui écoute tout ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait la parole de Dieu qui était en train de s'annoncer. Mais derrière, il y avait la distraction. Ça veut dire qu'Antichris n'avait pas une vie stable avec Dieu. Alléluia. Il n'était pas stable. Il était distrait. C'est pour ça qu'il y avait la distraction, la confusion, nous ramène toujours dans un profond sommeil. Quand tu es distrait, bien aimé, tu dors. Peut-être tu vas croire que tu vas dire, non, moi je ne ferme pas les yeux, mais tu dors spirituellement. Parce que le Seigneur parle. C'est pour ça que vous remarquerez même dans l'église. Tu pries depuis des années, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, tu penses que c'est le pasteur qui prêche mal. Tu penses que c'est le pasteur qui n'a pas d'onction. Or, c'est toi-même qui n'étais pas connecté avec l'Esprit de Dieu. Amen. Notre Dieu, il est esprit. Quand il parle, bien aimé, il faut que tout enfant de Dieu ait une oreille spirituelle. Dieu, quand il parle, il ne parle pas comme tout le monde. Amen. Lorsqu'il parle, il doit te trouver éveillé. La Bible déclare, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est pour ça qu'il nous réveille tout le temps. Il dit, je te cherche mon fils. Je te cherche ma fille, mais je ne te vois pas. Tu veux que je parle à qui? Tu veux que le Seigneur te réponde à une question donnée? Toi, tu as posé la question, mais tu te penches sur la fenêtre. Tu restes dans la distraction. Tu restes dans la confusion. Bien-aimé, tu deviens insensible. Dieu parle, mais tu es insensible. La parole de Dieu est prêchée, mais ça ne te fait plus rien
Parce que tu es dans la distraction. Tout ce qui se passe dehors, tu es là. Alléluia. Ce qui se passe à l'intérieur, oui. Mais bien aimé, quand tu es ni chaud, ni froid, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel va te fournir. Parce que tu n'as pas de position, mais tu viens, tu es à l'église. Les églises bien aimés sont dans toutes les églises que nous voyons ici, pas seulement en France, les églises du monde entier. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Amen. Tu es dans l'église, mais il n'y a que ta chair qui est là. Mais ton esprit est très éloigné. Or, Dieu recherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu vas adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est à ce moment-là qu'il va descendre. Alléluia. Toi, tu adores. On voit que tu adores. On voit que tu chantes. On voit que tu acclames. Mais tes pensées sont très éloignées de Dieu. Dieu est en train de parler, bien-aimé. Il va te réveiller ce matin et dire, mon fils, ma fille, tu as assez dormi. C'est l'heure en fait de se réveiller du sommeil. C'est l'heure en fait de quitter la distraction. C'est l'heure en fait de quitter la confusion. Bien-aimé, quand tu es penché sur la fenêtre, ça veut dire que dans ta tête là, tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu dois écouter Dieu ou tu dois écouter le monde? Amen. Qui tu veux écouter? Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Dans la maison de Dieu, tu ne peux pas mélanger tout ce qui est mondain et tout ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous recommande ce matin, bien-aimés, de nous réveiller. Réveillons-nous. Ne nous comportons pas comme Eutychus. J'avais dit que Eutychus, la Bible dit que c'est un jeune homme. Alléluia. Peut-être que ce jeune homme Eutychus était encore immature. Or, tout enfant de Dieu doit être mature. Alléluia. On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Yes. Alléluia. Si tu es encore immature, Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. Parce que si tu te confies de grandes choses, tu ne comprendras pas son importance. Et tu finiras toujours par les perdre. Mais quand tu es mature, bien-aimé, Dieu va te confier de grandes choses. Et tu sauras comment les conserver. Eutychus était un jeune homme bien-aimé. Aujourd'hui, Eutychus peut être toi ou moi. Alléluia. Nous connaissons la parole, mais nous n'avons pas encore la maîtrise de cette parole. Nous vivons dans la confusion. Nous vivons dans la distraction. Alléluia. Il était penché sur la fenêtre. Peut-être qu'il n'avait pas compris l'importance de la parole. Bien aimé, si tu comprends l'importance de la parole, nous savons que la parole transforme. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu guérit. Parce que des fois nous pensons que si nous allons vers l'homme de Dieu, nous lui disons, homme de Dieu, j'ai ça comme problème. Dès qu'il va t'imposer la main, tu vas obtenir ta guérison. Or, des fois, juste au travers de la parole, lorsque la parole sort, si seulement si tu es sensible, bien-aimé, la parole va te toucher. Amen. Si seulement si tu es sensible, la parole va te guérir. C'est pour ça que des fois on entend des témoignages. Ah oui, j'avais juste entendu une parole de la part de Dieu et j'ai été guéri. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient, oui, mais qui mélangent. Tu es enfant de Dieu, mais tu mélanges tout. Quand tu viens chez Dieu, tu trouves qu'il n'y a pas de solution. Tu dis non, ma copine, bien mon copain m'avait demandé d'aller consulter un magicien. Parce que tu veux tout mélanger, le temps de la confusion. Alléluia. La confusion règne pas seulement parmi le fidèle. La confusion règne aussi parmi les serviteurs de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui pense que pour évoluer, pour aller de l'avant, il faut se toucher à quelque chose. Alléluia. La Bible déclare que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et elle ne se fait suivre de chacun. Yes. Alléluia. Toi, tu vas penser que si je vais voir les occultistes, si je vais voir les magiciens, peut-être que j'aurai. Or, avec Dieu, on ne t'attend pas. Yes. Soit tu es avec lui, soit tu es avec le diable. Amen. Mais si tu es avec Dieu, la Bible déclare que la promesse, même si elle tarde, attends-la. Yes. Elle s'accomplira certainement. Mais pour que tu attendes la promesse, tu dois être assis.
Alléluia. Amen. Si tu veux que la promesse s'accomplisse, tu ne vas pas te pencher sur la fenêtre. Parce que sur la fenêtre, il y aura des distractions. Il y aura des gens qui vont commencer à te proposer des choses. Or, Dieu avait déjà déclaré des choses. Or, attends seulement le moment opportun. Alléluia. La fenêtre, la distraction, bien-aimé. La fenêtre, tu vas rester là, bien-aimé, tellement que tu seras aussi mal à l'aise, tellement que tu seras aussi mal assis. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à dormir. Bien-aimé, quand on est fatigué, on dort. Alléluia. Quand tu es fatigué, tu finiras par dormir. La Bible nous dit ici, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Mais pourquoi Eutychus était endormi? Pourquoi il était endormi? Il était dans la distraction. Pourquoi il s'est endormi, bien-aimé? Il était dans la confusion. Il ne comprenait plus rien, bien-aimé. C'est comme à l'école, lorsque le professeur parle et que tu n'aimes pas la matière, le professeur, il va parler. Tu ne vas jamais comprendre sa matière. Alléluia. Mais lorsque le professeur parle et que tu comprends ce qu'il est en train de dire, bien-aimé, tu vas comprendre. C'est comme avec Dieu. Quand tu es dans l'église, tu écoutes Dieu. Tu as une oreille qui est spirituelle. Tu as des yeux qui sont spirituels. Lorsque Dieu parle, tu comprends. Alléluia. Même si quelqu'un vient de l'extérieur, même si on veut te tromper, bien-aimé, tu ne vas jamais tomber parce que tu connais la vérité. Lorsque tu connais la vérité, bien-aimé, tu es affranchi. Lorsque tu connais la vérité, même si une personne vient te secouer, tu ne vas pas tomber parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Et Eutychus commençait à s'endormir. La Bible déclare que sur la fenêtre, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Bien aimé, pendant que Jésus parle, pendant que Dieu est en train de traverser, pendant que Dieu est en train de donner des révélations, toi tu t'endors. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Bien aimé, tu es distrait. Or, nous savons que lorsque Dieu est au milieu de nous, il y a des choses qui se passent. Tu peux venir malade, mais tu rentres guéri. Tu peux venir ici stérile, tu rentres fertile. Alléluia. Tu peux rentrer ici sourd. Quand tu rentres, tu commences à entendre. Tu peux rentrer ici muet, tu ne parles pas. Mais lorsque tu sors, ta bouche s'ouvre, tu commences à parler. Pourquoi? Parce que tu étais sensible. Mais une personne qui vit dans la confusion, bien-aimée, il est insensible. La parole de Dieu va sortir ici. Il va écouter, mais il ne va pas mettre en pratique. C'est comme Eutychus. Il était dans l'église, bien aimé. La Bible ne dit pas qu'il était à l'extérieur. Il était dans la chambre haute. Là où il y avait la présence de Dieu. Mais malgré ça, il s'est penché sur la fenêtre. Il était distrait. Alléluia. Bien aimé, réveillons-nous. Le diable, lorsqu'il vient, bien aimé, il va t'enfoncer dans un profond sommeil. Amen. Bien aimé, le voilà quand il vient chez toi, il ne va pas te dire que je suis en train d'arriver. Mais il ne viendra pas dans la journée. Parce que dans la journée, tu vas le voir. Mais il vient la nuit, pourquoi? Parce que c'est la confusion. Il vient la nuit, pourquoi? Parce que tu es distrait. Et le diable, quand est-ce qu'il vient dans nos vies? La nuit, quand? Lorsque nous ouvrons les portes. Amen. Lorsque tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Si ta porte est fermée, bien aimé, il ne va pas rentrer. Mais est-ce que toi-même tu ouvres la porte? C'est à ce moment-là qu'il va rentrer. La nuit est avancée, bien aimé. L'ennemi, il est là, il rôde. Il sait, parce qu'il sait, bien aimé, qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il va te sombrer dans le sommeil. Parce que quand tu seras dans le sommeil, bien aimé, tu seras insensible. Tu ne vas plus rien comprendre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, la nuit peut arriver, mais il faut que tu restes éveillé. La confusion peut rentrer parmi les enfants de Dieu, mais toi, bien-aimé, comme tu connais la parole, reste éveillé. Alléluia. On peut te proposer des choses qui sont contraires à la parole, mais comme tu es éveillé, bien-aimé, tu ne vas pas sombrer. Parce que la vérité est en toi. Et cette vérité, c'est Jésus.
C'est pour ça que lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole bien aimée, mettons-la en pratique. Ne te dis pas que je viens à l'église, parce que si je ne viens pas à l'église, le pasteur va parler. Si je ne viens pas à l'église, le pasteur va m'appeler. Donc, je dois faire un effort. Non, je fais quand même. Voilà, je fais quand même. C'est de 10h à 13h. Après, je rentre chez moi. Non, bien aimé. Tu ne viens pas pour le pasteur. Tu viens pour toi. Tu viens rencontrer le roi de rois. Tu viens rencontrer celui-là même qui a la réponse à ton problème. Tu viens rencontrer celui-là même qui a la capacité, la possibilité de te guérir. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu viens ici pour Dieu. Tu viens ici pour Dieu. C'est pour ça que Dieu est là dans l'assemblée des saints. Lorsque les saints sont réunis, Dieu descend. Les cieux s'ouvrent. Dieu descend pour distribuer à chacun de nous sa bénédiction. Viens à l'église bien-aimé pour toi. Ne viens pas à l'église parce que les gens vont parler. Bien-aimé, les gens parleront toujours. Mais toi, quand tu viens à l'église avec un seul objectif, de rencontrer Dieu. Parce que le Seigneur, s'il nous réveille, c'est juste parce qu'il veut rester avec nous. Alléluia. Il veut une communion avec nous. Tu vas te dire, oui, moi j'ai pris à la maison, c'est très bien, bien aimé. Tu vas dire, moi j'ai pris pour moi. Oh, ok, c'est bien. Il y a aussi qui peuvent dire, moi j'ai pris seulement quand je vais à l'église. C'est aussi bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand tu développes une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Amen. Lorsque la relation avec ton Dieu est développée, bien aimé, c'est comme ça que tu seras éveillé. Réveille-toi, toi qui dors. La nuit est avancée et les jours approchent. Et tu dis tellement qu'il était sur la fenêtre, bien aimé. La Bible déclare qu'il s'est endormi. Bien aimé, aussi longtemps, tu vas garder encore les œuvres des ténèbres en toi. Tu finiras par t'endormir. Amen. Tu finiras par t'endormir. Parce que ça va t'amener dans la confusion. Ça va t'amener dans la distraction. Et à un certain moment, bien aimé, tu seras fatigué. Et tu dis, comme elle était sur la fenêtre, à un certain moment, il était fatigué. Qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible déclare, ils sont dormis profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, donc par la distraction, il a fini par tomber. Bien-aimé, tu peux cacher ta mauvaise vie aux yeux des gens. Mais Dieu qui voit tout, Dieu qui voit tout, même ce qui est caché dans les profondeurs, bien-aimé, tu finiras par tomber. Et lorsque tu vas tomber, tout le monde verra que tu es tombé. Amen. Et tu dis, c'est l'image aussi des chrétiens qui sont hypocrites. Tu fais semblant de venir à l'église, mais en réalité, tu ne développes pas une relation avec Dieu. En réalité, tes pensées sont très éloignées. Alléluia. Et tu dis qu'il faisait semblant de venir à l'église. Il faisait semblant de prêcher. Il faisait semblant de chanter. Il faisait semblant de servir. Et tout le monde disait en tout cas, et quand il est à l'église, vraiment, en tout cas, quand il commence la louange là, tout le monde danse. Mais ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. C'est ça. Bien aimé, les talents n'impressionnent pas. Alléluia. Mais ce qui impressionne, c'est l'onction. Tu peux servir avec ton talent, oui. Mais c'est l'onction qui fait la différence. Amen. L'onction fera la différence, bien aimé. Pour impacter, ce n'est pas parce que tu sais jouer à la guitare, bien tu sais jouer à la batterie, bien au piano. Bien aimé, ce qui impressionne, c'est l'onction. Mais cette onction aussi, pour aller la rechercher, c'est dans la prière. Amen. Alléluia. Cette onction, pour aller la chercher, c'est dans la méditation de la parole. La Bible déclare que ta parole nous éclaire. Alléluia. Et elle donne de l'intelligence aux sages. Bien aimé, tu veux devenir sage. Médite la parole. Alléluia. Parce que lorsque tu vas méditer la parole, c'est à ces moments-là que tu seras éclairé. Lorsque tu vas méditer la parole, bien aimé, ton oreille sera ouverte. Alléluia.
ton oreille spirituelle, elle sera ouverte. Et c'est comme ça que quand Dieu va commencer à te parler, tu vas entendre clairement. Amen. Tu ne seras plus dans la confusion parce que les autres ont parlé. Ici, Dieu a parlé. Maintenant, tu ne sais plus dans quelle position te trouver. Est-ce que je dois rester avec Dieu ou bien je dois rester de l'autre côté? Mais lorsque tu as déjà la vérité, lorsque tu es déjà éclairé, lorsque le Seigneur parle, ton oreille s'ouvre. Lorsque le Seigneur vient te visiter, tes yeux vont le voir. Les yeux spirituels. Alléluia. Tu verras Dieu. Un enfant de Dieu bien-aimé doit être sensible. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui perd la sensibilité, bien-aimé, sachez que cet enfant de Dieu est déjà perdu. Parce qu'un chrétien doit être sensible. Lorsque Dieu est là, il sait que Dieu est là. Lorsque Dieu parle, il sait que Dieu est en train de parler. Alléluia. Mais lorsque tu dors, lorsque tu es dans ton profond sommeil, comme tu es bien-aimé, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dans la confusion. Et cette confusion, bien-aimé, va te faire sombrer dans un profond sommeil. Et lorsqu'il était sombré dans son profond sommeil, il a fini par tomber. Alléluia. La Bible déclare au verset 10, non, toujours verset 9, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, donc pendant la prédication. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Il tomba du 3e étage. Ça veut dire que le lieu où Paul était en train de prêcher, c'était quand même un lieu élevé. Alléluia. Un lieu élevé, ça veut dire que c'est là où nous trouvons des choses spirituelles. Les choses spirituelles se trouvent dans les lieux élevés, se trouvent dans la prière, se trouvent dans la méditation. Lorsque tu as perdu la prière, tu as perdu la méditation, bien aimé, tu vas tomber. Parce que tu n'as plus la parole. Alléluia. Et comme Eutychus, la chose qui le soutenait, c'était la parole. Mais comme il n'avait plus la parole, il a fini par tomber. Amen. Bien aimé, refuse de tomber ce matin. Refuse cela. Alléluia. Parce que quelqu'un qui tombe du 3e étage, la Bible dit qu'il est tombé du 3e étage. Donc, il était considéré comme mort. Amen. Bien, mais nous savons que le péché nous emmène aussi à la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui était dans la chambre haute, là où il y avait la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque tu quittes seulement la présence de Dieu, tu finiras par tomber. Parce que c'est dans la présence de Dieu où nous recevons la vie. Lorsque tu n'as plus la vie de Dieu, le Zoé, tu vas chuter, tu vas mourir. Mais ce matin, refusons de mourir. Alléluia. Refusons de mourir. Et Eutychus est tombé parce qu'il n'avait plus d'appui. Mon seul appui, c'est Jésus. Amen. La Bible déclare, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais qu'il soit béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire qu'Eutychus avait déjà perdu la confiance même en Dieu. Bien aimé, quand tu deviens insensible, même la confiance, tu la perds. La foi, tu la perds. Alléluia. Parce que tu deviens insensible. Il est tombé de la hauteur. Il est tombé de là où il y a la vie, il y avait la vie. Il est parti à la mort. Amen. Mais Paul étant descendu, s'est pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul, il a vu comment Eutychus a chuté. Amen. Il a vu comment déjà Eutychus commençait à se déplacer. Quelqu'un qui était dans la chambre haute, qui a commencé à s'éloigner tout doucement. Tout doucement. Il vient vers la fenêtre. Il somnole. Il tombe. La Bible nous dit qu'il était mort. Alléluia. Mais Paul, il a vu comment Eutychus était tombé. Sûrement tout le monde était en train de dire, c'est fini pour lui, il est mort. C'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés.
lorsque nous voyons un frère, une sœur, soit qui ne vient plus à l'église, ou bien qui a quitté la présence de Dieu, qui est retenu dans le monde, des fois on s'en fout. On se dit c'est son problème. Parce que moi j'ai déjà la vie, moi je vais à l'église, moi j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais comportons-nous comme Paul. Paul, il a remarqué, malgré qu'Étychus n'était pas dans la chambre haute, il était penché sur la fenêtre. Malgré qu'il n'écoutait pas la parole, il a dit, je dois aller les secourir. Il est parti secourir. Étychus, toi et moi bien-aimés, nos bien-aimés qui aujourd'hui ont abandonné la foi. On ne dit pas abandonner l'église, bien aimé, c'est différent. Tu peux quitter une église, tu vas dans une autre église. Ça, c'est pas un péché. Mais quand tu abandonnes Dieu, quand tu abandonnes la source de vie, bien-aimé, ça dit que c'est la mort qui t'attend. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, n'attendons pas que la mort atteigne nos bien-aimés. Ça veut dire que nous aussi, nous devons aller secourir nos bien-aimés qui sont tombés pour leur redonner encore la vie qui est Jésus. Amen. Pour leur parler encore de Jésus. La Bible dit que Paul, quand il est descendu, il a parlé à Étychus. Alléluia. Toi et moi, bien-aimés, lorsque nous remarquons qu'il y a un frère, il y a une soeur, pas seulement un frère de l'église ou une soeur de l'église, même dans ta famille, quand tu vois que quelqu'un ne connaît pas Dieu, bien-aimé, tu dois aller à son secours. Tu dois les secourir. Alléluia. Parce que nous aussi, nous sommes sauvés pour aller aussi gagner les âmes à Christ. C'est pas parce que tu es sauvé, tu vas te dire non, moi pour moi c'est déjà bon, lui s'il ne veut pas recevoir Jésus, lui s'il ne veut pas venir à l'église, lui s'il ne veut pas marcher dans la sanctification, c'est son problème. Non. Paul, la Bible dit qu'il a abandonné tout ce qu'il était en train de faire. Alléluia. La Bible dit que Paul était en train de rompre le pain. Ça dit que c'était la communion fraternelle. Alléluia. Donc ça dit qu'il était en train de prêcher. Il était en train d'annoncer l'évangile. Mais lorsqu'il a vu une seule âme tomber, il a dit, vous attendez d'abord là, parce que vous avez déjà compris les choses. Je vais récupérer celui qui est perdu. Alléluia. Paul est parti récupérer Étychus. La Bible dit, mais Paul étant descendu, s'est pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Bien-aimé, ça veut dire qu'Étychus, malgré mort, mais comme il y a eu une intervention, Jésus l'a ressuscité. C'est comme ton frère, ta soeur, qui aujourd'hui que tu considères mort, sache-le que le Seigneur a la capacité, le Seigneur a la possibilité de ressusciter encore une âme qui est perdue. Mais si toi, tu fais quelque chose. Parce que Dieu, pour agir, il a toujours besoin d'une personne. Il a besoin de toi et moi pour aller récupérer ces âmes qui sont perdues. Alléluia. Bien aimé, vous vous rappelez encore de l'histoire des deux prostituées. Vous vous rappelez bien. L'histoire des deux prostituées, les deux qui ont eu des enfants, qui ont accouché en même temps. Elles vivaient dans une même maison. La Bible nous dit qu'il y avait un enfant des deux prostituées qui était mort. Amen. Un enfant était mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme à qui l'enfant était mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti échanger. Il a pris son enfant, il a donné à sa voisine et il a récupéré l'enfant de sa voisine. Bien aimé, l'histoire veut juste nous dire que le diable, c'est lorsque nous dormons qu'il vient échanger nos bénédictions. Amen. Lorsque nous dormons, c'est à ce moment qu'il vient changer notre destinée. Lorsque nous dormons, c'est à ce moment qu'il vient voler. Car le but de l'ennemi, bien-aimé, l'ennemi vient que pour dérober, détruire et égorger. Bien-aimé, l'ennemi ne va jamais te faire du bien. L'ennemi va chercher toujours ta chute. Amen. La Bible dit que cette femme aussi dormait profondément. Bien-aimé, quand tu dors profondément, tu deviens absent. Quand tu dors profondément, tu deviens insensible. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, donc tes sens sont bloqués.
Cette femme dormait profondément. Or, la Bible déclare que les enfants sont les dons de Dieu. Ça veut dire que cette femme, elle a reçu un don de Dieu. Mais elle ne l'a pas gardé jalousement. Elle a reçu, ça veut dire que pour elle, la bénédiction s'était arrêtée là. J'ai déjà mon enfant, maintenant je peux dormir profondément. Un enfant de Dieu qui peut aussi dire, j'ai déjà ma bénédiction. Je suis déjà marié. J'ai déjà mon travail. J'ai déjà mon travail. J'ai déjà mon argent. J'ai déjà mes enfants. Maintenant, les choses de Dieu là ne m'intéressent pas. Alléluia. Bien aimé, conserve bien les dons que Dieu t'a donnés. Parce que si tu ne les conserves pas, le diable viendra. Pendant que tu seras dans le sommeil. Alléluia. Pendant que tu vas dormir, il viendra. Mais si tu es dans le Seigneur, la Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais si ton esprit n'est pas en communion avec Dieu, mais c'est quel esprit qui mettra en fuite l'ennemi? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est pas qu'il y aura une arme qui va mettre en fuite l'ennemi, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Parce qu'en réalité, dans l'homme aussi, c'est l'Esprit. Mais lorsque ton esprit est endormi, bien-aimé, c'est fini. C'est pour cela ce matin, Dieu nous demande de nous réveiller. Lorsqu'on dort, bien-aimé, on perd nos bénédictions. Lorsqu'on dort aussi, on retarde aussi nos bénédictions. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas travailler ou collaborer avec des gens qui dorment. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Avec Dieu, nous ne pouvons pas faire du surplace. Avec Dieu, nous ne pouvons pas rester stationnaires. Or, avec Dieu, nous devons bouger. Alléluia. Quand on dit bouger, nous devons aussi servir Dieu. Amen. Tu dois servir Dieu. Vous servirez l'Éternel, il bénira vos eaux. Vos eaux, ce n'est pas seulement l'eau que nous buvons, bien aimés. Il bénira tout ce qui t'appartient. Il te protégera. Alléluia. Il interviendra lorsque l'ennemi viendra. C'est pour ça que cette femme, la Bible dit quand elle s'est réveillée, elle a regardé son enfant attentivement. C'est comme toi et moi ce matin. Nous devons nous examiner attentivement. Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Dans quel sommeil nous sommes plongés? Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi est venu voler? Peut-être que physiquement on ne voit rien, mais spirituellement, il y a beaucoup de choses que l'ennemi vole en nous. Alléluia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en dehors de leur destinée. Le Seigneur avait prévu le meilleur pour eux, mais comme ils étaient en train de somnoler, comme ils étaient dans la distraction, l'ennemi est volé. Pendant le moment de la distraction, il a volé. Mais ce matin, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme, elle n'est pas allée se chamailler avec sa voisine pour dire que tu as pris mon enfant. Elle n'est pas dire que tu as pris mon enfant, rends-moi mon enfant. Non. La Bible déclare que cette femme, elle est partie voir Salomon. Amen. Elle est partie voir Salomon, le roi Salomon. Or, le roi Salomon, ici, c'est l'image du Dieu vivant. L'image de Salomon, c'est l'image de Jésus-Christ, le Dieu de la justice. Alléluia. Cette femme avait compris, parce qu'il a regardé attentivement. Bien aimé, quand tu regardes quelque chose attentivement, tu auras la prise de conscience. Lorsque tu regardes attentivement, il y aura la prise de conscience. Et lorsque tu auras la prise de conscience, bien aimé, ça te poussera à te révolter. Cette femme s'est révoltée. Elle a dit non, je sais qu'il y a un roi. Je sais qu'il y a un juge. Salomon, il va juger. Il est parti confier son problème à Salomon. C'est comme nous aussi ce matin, bien aimés. Nous avons somnolé, oui. Nous avons perdu nos bénédictions, oui. Nous sommes sombrés dans la distraction, dans la confusion, oui. Nous devons retourner vers le roi. Retournons vers le roi. Retournons vers celui qui a la parole. Retournons vers celui qui donne la vie. Alléluia. Parce que le sort de Ticus, c'était la mort. Mais nous, aujourd'hui, nous devons refuser la mort. Nous devons dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui as le pain de vie.
Tu vas dire, Seigneur, je sais que la vie ne se trouve qu'auprès de toi. Bien-aimé, quand tu retournes voir le roi, quand tu retournes voir Jésus, ça veut dire que tu reconnais quand même en toi, il y a quand même un être qui est suprême. Tu reconnais quand même qu'il y a une puissance dans ces dieux-là. Tu reconnais quand même que quand tu vas voir Dieu, il est capable de restaurer ta vie. Tu reconnais quand même que quand tu vas voir Dieu, il est capable de récupérer ce que l'ennemi avait volé dans ta vie. Quand tu vas voir Dieu, tu reconnais quand même qu'il est capable de te réveiller de ton sommeil et de rester éveillé. Alléluia. Amen. Mais pour faire ça, bien aimé, tu dois être conscient de ta vie. Est-ce que tu as une prise de conscience? Est-ce que tu vois au moins dans quel domaine de ta vie tu as sombré, tu as somnolé, tu as vécu dans la distraction, dans la confusion, bien aimé? La distraction, bien aimé, que nous ramène dans l'insensibilité. Tu deviens insensible. Même si la parole de Dieu est prêchée, mais dans ta tête, là, tu vois déjà les négatifs. Tu dis déjà, allez, ça ne va pas marcher parce que depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Alléluia. Tu commences à vivre dans la confusion. Or, nous avons un Dieu qui restaure. Alléluia. Nous avons un Dieu qui justifie. Nous avons un Dieu qui fortifie aussi. La Bible déclare qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Mais il augmente la vigueur de celui qui est tombé. Bien, mais si tu es tombé ce matin, le Seigneur va te relever. Si tu n'avais plus de force, il va te redonner sa force à lui. Alléluia. Parce que la Bible déclare que sans Dieu ou sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Si tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire, retourne-toi au Créateur. Retourne-toi à celui qui peut encore restaurer ta vie. À celui qui peut encore te justifier. Alléluia. À celui qui peut encore te faire retourner à l'état initial. À te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que le diable, quand il vient dans nos vies, il nous montre seulement, comment je peux dire, il nous montre seulement les bienfaits du péché que tu es en train de faire là. Mais il ne va jamais te montrer sa conséquence. Amen. Toi, tu vas pécher, il va te dire oui, c'est bien de pécher. Mais il ne va pas te montrer les conséquences. Alléluia. Bien aimés, réveillons-nous. Dans le thème était réveillons-nous enfin de notre sommeil. Bien aimé, chacun de nous a dormi. Dormir, bien aimé. C'est pas seulement que tu as fait un péché ou tu as commis l'adultère, bien tu as commis le vol. Non, bien aimé. Quand tu jalouses ton frère, c'est aussi dormir. Quand tu es dans le commérage aussi, c'est le sommeil. C'est pour ça que nous devons vraiment demander à Dieu qu'il nous éloigne des œuvres des ténèbres et qu'il nous revêtisse des armes de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette vidéo?